Le monde entier a suivi avec grand intérêt ce grand événement politique qui vient de se dérouler en République populaire de Chine. Il s'agit bien des deux sessions. Les deux sessions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale populaire de la Chine et la conférence consultative politique du peuple chinois. Ce grand événement qui vient de se dérouler les 4 et 5 mars 2025 nous a édifiés à travers le discours, l'immense discours, le dense discours du Premier ministre Li Qiang sur les réalisations titanesques du gouvernement chinois durant l'année 2024. Il nous a édifiés sur l'état de l'économie chinoise, sur l'état de la société chinoise, sur l'ambition de la Chine envers le monde et le monde en développement. Il nous a édifiés sur les perspectives pour l'année 2025 et nous pensons que la modernisation chinoise qui est en place, qui est en train de se réaliser, va être une occasion pour le monde entier de participer à la construction de la communauté de destin pour l'humanité. Cette année marque le 25e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Et lors du sommet de Beijing du FOCAC en septembre 2024, la Chine a annoncé son soutien à la mise en œuvre de 30 projets concernant l'énergie propre et le développement vert en Afrique. Au Mali, par exemple, le projet pilote d'électrification des villages maliens par l'énergie solaire, soutenu par la Chine, a déjà fourni de l'électricité propre à des dizaines de milliers d'habitants. Alors comment évaluez-vous les résultats de la coopération sino-malienne sur les projets d'énergie propre et de développement vert ? Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine. Depuis 2000, à Pékin, jusqu'à nos jours, ce forum a permis à la Chine et à l'Afrique de marcher ensemble vers le développement, de réaliser dans les pays africains ce que nous pouvons appeler la participation active du développement effectué par la République populaire de Chine. Et nous pensons que à ce jour, cette coopération, ce forum sur la coopération sino-africaine a de bons jours devant lui. Dans ce cadre-là, nous retenons que la République du Mali, mon pays, a bénéficié de la Chine, a bénéficié de la coopération sino-africaine actuellement dans tous les domaines du développement et particulièrement dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui au Mali, des centaines de villages sont en train d'être électrifiés grâce à la compétence, grâce à l'expérience de la République populaire de Chine dans ce domaine-là. Et c'est le point que les populations maliennes retiennent fortement, car le besoin d'énergie est crucial aujourd'hui en République du Mali. Et le peuple malien est reconnaissant envers la Chine par rapport à ses actions dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Et pour paraphraser le ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, les relations sino-maliennes sont une amitié de longue date qui se perpétue.